Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la cotation dans AutoCAD pour avoir une hauteur de texte qui est uniforme partout dans notre dessin, peu importe l'échelle de notre vue de présentation, de notre fenêtre de présentation. Premièrement, il faut savoir que les paramètres d'une cote sont les paramètres qui représentent sa dimension réelle, c'est-à-dire sur le papier. Dans ce cas-ci, j'ai un dessin qui est métrique. La cote est configurée pour avoir 2 mm de haut. Ce 2 mm de haut-là, on veut l'avoir partout dans notre dessin. On ne veut pas avoir du texte plus gros ou plus petit en fonction de l'échelle. Par exemple, ici, j'ai un dessin qui est vraie grandeur et le même dessin ici, dans une deuxième fenêtre de présentation, est représenté demi-grandeur. Donc, je suis à l'échelle, validé, donc je suis à l'échelle 1 pour 2. Versus ici, je suis à l'échelle 1 pour 1. Si je vais dans mon espace objet et que j'applique une cote sur un segment, la hauteur de mon texte correspond à 2 mm, c'est ce qui est paramétré dans mon style de cotation. Je retourne ici en espace papier. Comme je suis en vraie grandeur ici, mon texte a bel et bien 2 mm. Si je regarde ici dans ma vue demi-grandeur, mon texte est 2 fois plus petit, ce qui est logique. C'est le même objet qui est, donc la même cote a eu un facteur d'échelle d'appliquer dessus, ce qui fait que le texte est plus petit. On ne veut pas que ça nous arrive, c'est pas ce qu'on cherche, on veut avoir la même grosseur de texte partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'appliquer nos cotes, je vais effacer ça ici, au lieu d'appliquer nos cotes dans l'espace objet, on peut rester en espace papier. Par contre, on va activer la fenêtre de présentation et intégrer notre code directement dedans. Donc, première chose à faire, je vais sélectionner mes fenêtres et je vais valider que je suis bel et bien verrouillé. C'est important si je ne veux pas avoir de problème. Donc, je sélectionne mes fenêtres, je suis verrouillé, merveilleux. Donc, je double-clique à l'intérieur et j'applique ma cote. Donc là, étant donné que c'est le même objet dans deux fenêtres, ma cote apparaît des deux côtés. Si je viens ici et que j'applique une cote sur mon segment, on voit que ma cote est 2 fois plus grosse que celle-là. En réalité, cette cote-ci et cette cote-ci ont, sur l'espace papier, exactement la même hauteur. Donc, AutoCAD comprend que j'ai une fenêtre de présentation qui est vraie grandeur, ici que j'ai une fenêtre de présentation qui est demi-grandeur. Il va ajuster, il va appliquer un facteur d'échelle à ma cote pour que sur papier, j'ai toujours la même dimension. Si je vais ici dans mon premier onglet, j'ai 3 objets qui est le même objet. En fait, je vais aller ici. Donc, j'ai ces 3 objets-là qui ont exactement la même dimension. Mais le premier, en espace papier, est à l'échelle 1 pour 1, donc vraie grandeur. L'autre est demi-grandeur. L'autre est à l'échelle 1,5. Je retourne dans mon espace papier. Si j'applique une cote linéaire sur mon objet ici, j'en applique une sur cet objet-là. Et j'en applique une sur cet objet-là. Comme ça. Donc, malgré que j'ai 3 échelles différentes, mon texte a toujours la même hauteur dans les 3 vues, dans les 3 fenêtres de présentation. Si je viens ici en mode objet, on voit que mes cotes sont de plus en plus grandes, étant donné que mon échelle est plus petite. Donc, AutoCAD a appliqué le facteur d'échelle. Donc, ça, c'est la première façon de travailler avec la cotation. Donc, ce que je vous suggère, qui est peut-être le plus simple pour commencer, c'est de toujours coter quand on est en espace papier, mais d'activer sa fenêtre de présentation pour qu'AutoCAD ajuste la grosseur de la cote automatiquement. Deuxième méthode, si on n'aime pas travailler en espace papier, mais qu'on veut effectuer la cotation en espace objet, donc ce facteur d'échelle-là qu'AutoCAD a appliqué sur sa cote, on peut le forcer à l'appliquer même si on est en espace objet. La variable dans AutoCAD s'appelle DimScale. Donc, si je tape DimScale au clavier, on voit en bas que la valeur actuelle est à 0. Ce qui fait que si j'applique une cote
dans l'espace objet. Il n'y a aucun facteur d'échelle qui est appliqué, ce qui veut dire que mon texte a 2 mm de haut, comme je l'ai paramétré dans le style de code. Si je tape à nouveau Dim Scale et que j'applique un facteur d'échelle de 2, je fais Enter, la même cote va être 2 fois plus grande. Donc, j'ai la même grosseur de cote et de texte que dans ce dessin-là où j'avais une échelle de 1,2. Je vais avoir la même grosseur que l'échelle 1,5. Je vais encore taper la commande Dim Scale et je vais lui appliquer un facteur de 5. Et je vais mettre une cote ici, donc forcément, je vais avoir la même grandeur. Donc, la variable Dim Scale, c'est la variable qui influence le facteur d'échelle d'une cote qu'on peut appliquer en forçant AutoCAD à l'appliquer en tapant la commande Dim Scale ou qu'AutoCAD applique automatiquement lorsqu'on fait la cotation en mode présentation et qu'on active les fenêtres de présentation. Donc, c'est deux bonnes façons. Probablement plus simple lorsqu'on débute là, de toujours laisser la variable Dim Scale à 0 et de travailler directement dans les fenêtres de présentation. Maintenant, qu'est-ce que je fais si je veux coter un détail dans AutoCAD, toujours avec les cotes qui sont non annotatives. Donc, par exemple, on sait que si je viens ici appliquer une cote, ça c'est ce qui arrive quand nos vues de dessin ne sont pas verrouillées. Donc, je vais verrouiller mes vues de dessin ici, comme ça. Donc, je vais m'approcher, je vais effectuer la cotation. Donc, je vais appliquer quelques cotes comme ça. Tiens, je vais coter ça ici. Juste pour avoir un exemple, comme ça. Donc, j'ai ma serre ici. À côté, j'ai le détail. Et là, ce qu'on voit, c'est que déjà, dans mon détail, j'ai les cotes que je viens d'appliquer qui sont là. Je ne veux pas les avoir. Et ici, dans ce détail-là, j'inscris une cote comme ça. Je vais avoir ma cote ici, donc évidemment, je ne veux pas avoir ça. Donc, mes cotes de détail, je veux qu'ils restent dans mon détail. Mes cotes pour ma vue qui est un petit peu plus grande, finalement, je veux que les cotes restent là-dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens tout simplement jouer avec les calques. Donc, ici, dans le gabarit, j'ai un calque pour les cotes et un calque cote 1 qu'on aurait pu appeler cote détail. Et je pourrais avoir 10 styles de cotes si je veux. Donc, dans ce cas-ci, on en a seulement deux, donc cote et cote 1. Je peux aller éteindre le calque que j'ai besoin d'éteindre dans la vue en fonction de ce que je veux éteindre. Donc ici, je ne veux pas voir mes cotes de détail. Je vais commencer par les mettre sur le calque cote 1, comme ça. Et je vais éteindre mon calque cote 1 dans cette vue-là. Donc pour éteindre le calque dans la vue directement, je viens ici geler le petit soleil qui est dans le carré. Et à l'inverse, dans mon détail, je vais aller éteindre le calque de cote. Donc, en jouant avec différents calques, je suis capable de faire la cotation de détails sans que mes cotes apparaissent dans ma vue principale et vice-versa.